Yo, on est parti pour ce petit débrief du match qui vient de se terminer il y a à peine 2 minutes entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Un match que j'ai bien aimé, contrairement au match d'hier que j'avais pas trouvé incroyable. Moi j'ai vraiment bien aimé ce match-là, la vibe qu'il y avait, l'intensité qu'il y avait. Et donc ça s'est achevé sur le score de 1 partout. Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus malgré la domination canadienne. D'abord je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé un peu avant, à savoir que hier j'ai débriefé le match Mexique 2-0 Afrique du Sud que j'ai pas trop aimé, alors que de manière générale il a l'air d'être plutôt apprécié. Moi j'avais pas trop passé un bon moment devant ce match-là. Et il y a eu cette nuit en plus Corée du Sud 2-1 Tchéquie, donc la victoire des Sud-Coréens qui m'a assez surpris parce que je m'attendais vraiment plutôt à ce que ce soit la Tchéquie qui l'emporte. Mais bon, j'ai pas eu vraiment l'occasion de vraiment regarder le match puisque le résumé de Beansport ne dure qu'une seule minute pour des raisons probablement contractuelles. En tout cas le résumé est vraiment éclaté, donc c'est pas dingue. J'ai pas trop envie de regarder des résumés de 1 minute personnellement, mais je crois que je vais devoir m'en contenter. En tout cas, comme je l'ai dit, ce match Canada-Bosnie-Herzégovine j'ai beaucoup aimé. C'est un match très agréable avec du rythme dès le premier quart d'heure notamment. Un engagement physique et qui a été quand même assez important. Il y a beaucoup de fautes, même de cartons. Hein. Dès la 11e, on a un carton jaune-orangé déjà. Et d'ailleurs, la Coupe du Monde 2026 commence déjà très fort de ce point de vue-là, avec des cartons beaucoup. Il n'y a pas eu de carton rouge aujourd'hui, mais il y a eu des cartons jaunes quand même. Je sais pas d'ailleurs si c'est une consigne qu'on donne aux arbitres ou si c'est quelque chose qui se fait comme ça dans le fil de match, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on sort beaucoup de cartons. Et justement dans ce match, on a eu une domination canadienne, mais Jonathan David, pas le premier Jonathan David qui a commencé ce match titulaire, a vendangé une grosse occasion dès la 17e, et la Bosnie a marqué contre le cours du jeu à la 21e. On peut voir d'ailleurs le momentum, c'était plutôt équilibré, mais il y a une période donc plutôt canadienne là, qui s'est suivie directement par le but de la Bosnie. Un but qui s'est fait sur coup de pied arrêté, sur corner, hein, tout simplement. Et on sentait que le match allait prendre plutôt une tournure, effectivement, de coups de pied arrêtés, de touches longues aussi, côté canadien, il y en a plusieurs qui ont été tentés. Et après, on est reparti sur une grosse domination canadienne. Mais en tout cas, les duels aériens ont été dominés globalement par la Bosnie, 75% quand j'ai regardé en première période. Et le Canada, donc, continue de se montrer dangereux et de dominer, mais, il vendange de grosses occasions. À l'image de Louaseyi à la 32e qui rate quand même une grosse occasion qu'il aurait pu transformer. Et on a donc l'impression dans ce match que la Bosnie a fait preuve de beaucoup plus d'expérience, de métier, de concentration tout simplement, face à des Canadiens qui dominaient mais qui se montraient bien plus brouillons. Et ce côté-là de la Bosnie, il est vachement remarqué avec la performance de Kolasinac, qui certes se fait vieux et n'a pas plus vraiment 90 minutes de Coupe du Monde dans les pattes, mais qui arrive quand même à sortir une très bonne performance sur son côté, notamment avec un sauvetage complètement fou à la 53e minute sur sa ligne. Alors, il sort la balle, il la met sur la barre, un sauvetage incroyable, déjà top save de cette Coupe du Monde, je pense. Et 1 minute plus tard, c'est la Bosnie qui aurait pu faire preuve d'encore plus de réalisme, parce qu'ils avaient une balle de 2-0, mais ils l'ont raté. À partir de la 60e, le match repasse vraiment côté canadien, avec un gros momentum là, que vous pouvez voir dans la 60e minute. C'est l'entrée de plusieurs remplaçants, dont Promes David, qui se montre plutôt pertinent, je trouve, et intéressant dans la proposition qu'il fait dans la surface, mais c'est pas lui qui marquera. Ça sera pas concluant finalement son entrée. Ça sera plutôt Kyle Larin qui va marquer à la 78e minute, mais le Canada parviendra jamais à passer devant. Pourtant il y aura eu un frisson jusqu'au bout, jusqu'aux dernières minutes du temps additionnel, mais on devra se contenter de ce 1 partout. Et finalement, un partout qui est plutôt logique au regard des XG, parce que certes on a une grosse domination canadienne, comme vous pouvez le voir sur le momentum, mais d'un point de vue XG, un chacun finalement, c'est plutôt logique que ce match finisse sur un partout, même si globalement toutes les stats sont du côté canadien. Par rapport au match d'hier auquel j'ai donné un 3 sur 10, celui-là je lui mettrais plutôt quelque chose comme 5 ou 6 sur 10. Je vais dire 5,5, tiens, parce que j'ai passé un plutôt bon moment dans ce match. J'ai pris pas mal de plaisir. Je pensais vraiment, d'ailleurs pratiquement jusqu'au bout, que la Bosnie allait s'imposer et créer la surprise.
Mais bon, au moins le Canada sauve l'immeuble à domicile parce que c'était quand même un match qu'il fallait gagner pour eux. Et finalement, ils ne parviennent pas. C'est quand même assez dommage. À noter que pour la première fois, je vois un arbitre qui change la touche parce que à un moment, le Bosnien a pris trop de temps pour faire sa touche, donc elle est passée du côté canadien. Assez intéressant, mais je trouvais ça quand même assez sévère à ce moment-là, quoi. C'est une innovation que j'attends de voir faire ses preuves, pour l'instant qui m'a pas totalement convaincu non plus. Et pour ceux comme moi qui ont regardé le match sur M6, vous avez pas pu passer à côté des commentaires tout simplement, qui, ceux de Samuel Umtiti, je trouve n'apportaient vraiment pas grand chose à la lecture du match. En fait, j'aurais pu le deviner moi-même en fait ce qu'il disait, donc c'était pas très intéressant. Pourtant venant d'un ancien joueur de foot, c'est quand même vraiment assez dommage. Et même j'avais envie de dire, il ne donne pas l'impression de connaître le règlement du foot, ce qui est quand même assez terrible quand on est joueur de football professionnel, même retraité. Bon, la suite de cette Coupe du Monde, c'est à 3h du mat, c'est l'entrée en liste des États-Unis, donc évidemment je ne vais pas regarder. Et puis demain par contre je vous ferai le débrief de Qatar-Suisse et de Brésil-Maroc pour conclure ce week-end en beauté, parce qu'après il y a le bac, donc faut que je me prépare quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao.